Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler des taxes, des douanes et des États-Unis. Un accord transitoire a été trouvé fin juillet 2025, fixant en moyenne un droit de 15% sur les produits européens exportés vers les États-Unis. Pour en parler, nous recevons Morane Ray-Huet, président des conseillers du commerce extérieur de la France. Bonjour Morane Ray-Huet, pardon. Bonjour Éloi. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Quelles sont les principales filières, quels sont les principaux produits exportés aux États-Unis qui sont touchés par cette nouvelle surtaxe en fait? Voilà, quel est l'impact finalement localement sur nos entreprises? Alors l'impact il est très fort et tout particulièrement pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon parce que nous sommes des industriels, donc nous produisons et nous exportons, ce qui est moins le cas peut-être d'autres régions qui sont dans le domaine du service ou d'autres secteurs. On voit que finalement les verticales ou en tout cas les secteurs qui sont les plus impactés, c'est l'automobile, mais c'est très violent, c'est moins 43%. Le métier, le domaine agricole aussi, tout ce qui est machines agricoles, moins 63% par rapport à l'an dernier à la même période. On voit qu'on a aussi typiquement la joaillerie, les bijoux, les produits pharmaceutiques, moins 20% pour les produits pharmaceutiques. Tout ce qui est dérivé du pétrole aussi est fortement impacté avec moins 20% d'impact. Quand on dit moins 20%, voilà. C'est sur les exportations? Moins 20% d'exportation par rapport à l'an dernier et pour la même période. Voilà, voilà. Donc c'est énorme, c'est très impactant pour notre territoire et donc la région évidemment subit ça. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des éléments positifs pour d'autres secteurs, étonnamment, qui s'en sortent beaucoup mieux que ces verticales. Alors, quels sont-ils et pourquoi, en fait Alors, il y en a une, je ne sais pas vraiment l'expliquer pourquoi, c'est les œuvres d'art. Les œuvres d'art, on fait des exportations sur cette année 2025 qui sont juste extraordinaires. On est à plus 71% par rapport à l'an dernier à la même période. D'accord. Voilà. Mais bon, si on revient sur des produits très territoires, très métropole de Lyon et région Auvergne-Rhône-Alpes, on voit que tout ce qui est équipement pour l'automobile, c'est-à-dire des sous-parties de l'automobile, pas la construction. Le constructeur, voilà. Ça va être des entreprises de rang 1, 2. Voilà. Exactement, qui eux vont pouvoir exporter pour le marché américain et qui vont être moins impactés. On va voir l'aéronautique qui, elle, n'a pas de taxes. Elle, c'est 0% de taxes pour les États-Unis. Donc elle fait une très belle croissance avec plus de 21%. Et donc on a beaucoup d'acteurs sur notre territoire. Pareil pour les métiers de la défense. Vous savez typiquement que Safran vient s'implanter dans l'Inde. Donc on voit qu'on renforce encore plus l'écosystème de tout ce qui est défense et aéronautique. Matériel électrique. On a aussi tout ce qui est produits alimentaires divers qui est à plus de 26% par rapport à l'année. Donc on voit qu'il y a des différences fortes entre ceux qui sont fortement impactés et ceux qui le sont moins. Il faut garder quand même en mémoire que sur ce début d'année, pas mal de personnes, pas mal d'entreprises ont fait du stock sur fin 2024, début 2025, et donc qui biaisent un tout petit peu la réalité. Donc c'est difficile de voir dans les chiffres, vous voulez dire actuellement, on ne voit pas tout, parce que finalement, voilà, il y a eu des comportements commerciaux différents des autres années, c'est ça, qui ont compensé peut-être... Exactement, donc il y a une compensation qui est faite par une mise en stock. Je pense qu'aussi... ces éléments de taxes et de douane qui ont été mis par l'administration Trump a eu un impact sur l'inflation. Et donc, on a à peu près 10% d'écart aussi entre l'euro et le dollar et qui finalement bénéficie. Donc, quelque part, l'écart réel mécanique financière, elle est que de 5%. On voit que les entreprises n'ont pas la capacité de pouvoir répliquer ces 15% sur le coût final. Ouais. Certains le peuvent quand on a des machines très spécialisées, des solutions très pointues, dont on est les seuls avec des brevets où la concurrence est très faible. Mais sur des métiers, on va dire, de masse, la rétrocession finalement de ce tarif sur l'utilisateur final est finalement pas facile. Heureusement qu'il y a eu une inflation et qu'il y a un écart entre l'euro et le dollar de 10%, donc il n'y a plus que 5% à couvrir. Mais je peux vous dire que l'impact est quand même fort pour nos entreprises, en termes de quantité de volumétrie business, mais du coup d'impact aussi sur les marges. Et aujourd'hui, dans la situation économique dans laquelle on est, cash is king. Donc là, aujourd'hui, tout le monde regarde son cash, comment on maintient, comment on passe cette situation d'incertitude en France, et donc, a fortiori, qu'est-ce que ça veut dire, comment on retrouve des relais de croissance au-delà des États-Unis pour faire face à ça. Vous voyez des solutions, justement, qui sont en train de développer les entreprises les plus impactées, les filières les plus impactées. Comment est-ce qu'elles agissent actuellement, effectivement ? Alors, elles agissent de deux façons. Il y en a qui commencent à vraiment essayer de trouver des relais de croissance dans d'autres territoires. Il y en a qui renforcent tout particulièrement l'Europe. Je pense que souvent,
on oublie que l'Europe est la première plaque économique du monde, devant les Américains, devant les Chinois. On a toujours une tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs et donc du coup on va aux quatre coins du monde, mais finalement d'aller vendre en Finlande, d'aller vendre en Suède, d'aller vendre en Hollande, d'aller vendre dans les pays de l'Est et dans la reconstruction typiquement pour l'Ukraine, il y a énormément d'opportunités qui ne sont pas toujours bien saisies par nos dirigeants et les acteurs de nos écosystèmes du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Maintenant, il y a une méfiance et une inquiétude sur l'Asie, en particulier compte tenu que la Chine est fortement impactée, puisqu'on est sur des taux de douane de l'ordre de 55%, donc c'est juste énorme. Donc ils se retrouvent à avoir énormément de quantité de volume à vendre, et donc ils font du dumping de prix sur l'Europe. Donc on se retrouve aussi du coup à avoir une sorte d'étau entre les Américains qui nous mettent des tarifs douaniers et puis de l'autre côté les Chinois qui commencent à nous déverser tous les produits qu'ils n'ont pas réussi à mettre sur le marché américain, sur le marché européen. Donc ça pose une difficulté pour nos entreprises et donc on doit se débattre. Encore une fois, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'être animé par l'excellence. Alors justement, on va en parler, c'est ma dernière question, rapidement parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Qu'en pensez-vous, vous, de cet accord commercial qui a été conclu finalement rapidement, fin juillet, entre l'Union européenne et les États-Unis? Est-ce qu'on a une bonne posture, nous, Européens, commerciale actuellement? Je sais que ce n'est pas une situation qui vous satisfait totalement. Non, je pense que c'est à minima, encore une fois, on fait le dos rond. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est pris entre les Chinois d'un côté et les Américains de l'autre. Et aujourd'hui, l'Europe ne se mobilise pas assez pour être forte. Et une métropole forte implique une région forte implique une France forte, et une France forte implique une Europe forte. Si on n'a pas ce schéma-là, on ne pourra pas sortir par le haut de cette situation. Donc on n'a pas d'autre choix que d'accepter, on est complètement contraint par l'administration Trump d'accepter 15%. Quand on voit que les Anglais ont 10%, on se dit pourquoi à minima on n'est pas à 10% comme les Anglais. Donc c'est vrai que je pense que nos entreprises aujourd'hui sont très mécontentes, n'ont pas le choix, donc on trouve des solutions, des alternatives ici ou là. Il faut bien comprendre que 15%, c'est le taux par défaut. L'aéronautique à 0%, mais les autres sont, par exemple, tout ce qui est aluminium, métal ou autres aciers. Là, on est à 50% de tarifs. Donc, c'est quand même compliqué. Et donc, on n'a pas d'autre choix, encore une fois, que de se serrer les coudes. Et je pense que Trump, la Russie, les Chinois nous aident à potentiellement avoir une Europe forte et donc à fortiori une France forte. Voilà. Très bien, ce sera un mot de la fin. C'est toujours trop court, 6 minutes chrono. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Vous pouvez, quant à vous, chers téléspectateurs, retrouver plus de détails sur l'impact sur les entreprises lyonnaises sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt. Merci Éloi.